Alors, étant fort de cette nouvelle édition de l'ESMO, qui survient dans un contexte tout à fait particulier épidémique que nous connaissons tous, vont être très différents de ceux des ESMO habituels. Vous vous souvenez que l'année dernière, l'ESMO 2019 a été un peu l'ESMO de tous les records en termes de nombre d'abstracts, de nombre d'études changeant les pratiques et de nombre de publications simultanées. L'ESMO 2020 est évidemment un peu différente et les organisateurs ont voulu, et je crois que c'est vraiment une excellente idée, scinder l'ESMO en deux sessions, deux parties, deux week-ends autour de sessions scientifiques qui vont démarrer le vendredi 19 et des sessions éducatives qui se dérouleront un mois plus tard. C'est particulièrement malin parce que ça permettra aux investigateurs, aux médecins, aux chercheurs, aux soignants de pouvoir se consacrer à ces deux aspects de l'ESMO qui sont l'éducation et la recherche. C'est assez logique de les organiser dans ce sens-là puisque un certain nombre de présentations qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui vont être source de changements de recommandations de pratiques cliniques probablement assez vite, comme on va le voir. Et, euh, et sans doute que les sessions éducatives qui se dérouleront dans un peu plus d'un mois auront une couleur un peu différente au vu de ces résultats. Donc une organisation en deux temps, une organisation également en salle virtuelle, puisque il y aura quatre canaux différents qui permettent de diffuser les différentes sessions consacrées aux spécialités d'organes, aux spécialités transversales, et des sessions présidentielles qui se tiendront en fin de journée sur un des canaux, des sessions présidentielles quotidiennes qui sont également importantes, puisque évidemment elles rassemblent des sujets très transversaux qui changent les pratiques. Et en parallèle, des sessions consacrées aux soignants qui permettent de partager les avancées, les standards thérapeutiques dans ces corps de métier. Donc une ESMO tout à fait originale dans sa structure, mais qui va nous permettre au fond d'obtenir ce qu'on attend de l'ESMO, c'est-à-dire d'une part une source d'information très importante sur les changements thérapeutiques qui sont en train de s'opérer, et puis sans doute quand même de permettre un certain degré d'interaction à travers les sessions orales et les sessions mini-orales commentées qui vont permettre à chacun de se faire une idée de l'importance des résultats qui seront présentés par tous nos collègues. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première question. À mon sens, mais je suis biaisé. J'essaie de me mettre dans la situation de quelqu'un qui se dirait oh là là, c'est très large, c'est très riche, comment faire? Je pense qu'il ne faut pas rater les sessions présidentielles qui sont quotidiennes et qui vont se dérouler plutôt en fin de journée chaque fois, et dans lesquelles il y a à la fois des présentations de nouvelles études, de nouveaux résultats, voire même une session entièrement dédiée à une famille de maladies qui changent indiscutablement les pratiques. Il y a également des sessions consacrées à des présentations consacrées à des études qui ont déjà été présentées, mais dont les résultats sont confirmés. C'est des analyses finales, par exemple. Alors, c'est très divers. On va voir les cancers du poumon, les cancers de la jonction œsogastrique sont particulièrement à l'honneur cette année, notamment avec l'arrivée de l'immunothérapie dans ces pathologies qui semblent jouer un rôle absolument majeur. Également, pour le traitement des cancers de la prostate, pour le traitement des cancers du rein. Bref, les informations sont riches dans ces sessions présidentielles et changent les pratiques de manière assez radicale pour un grand nombre de maladies. Donc, ce serait celle que je conseillerais. Ensuite, évidemment, en fonction de vos thèmes de recherche ou de traitement, de routine favoris, vous allez vous orienter plutôt vers différentes sessions. Mais je crois également que les sessions de développement de nouveaux médicaments et les sessions d'immunothérapie vont être assez riches et je vous encourage à aller les voir dans cette partie scientifique de l'ESMO. Et enfin, et en parallèle, les sessions consacrées aux soins infirmiers qui, pour nos collègues infirmiers et infirmières, seront également tout à fait instructives et sont conduites en parallèle et que j'invite également tout le monde à les consulter parce que c'est toujours riche d'informations multidisciplinaires, ce qui est le propre de l'ESMO. Il y a plusieurs types d'avancées thérapeutiques majeures qui vont être présentées. Peut-être que on peut en citer quelques-unes. Je crois que les résultats des traitements par immunothérapie pour les cancers de la jonction œsogastrique sont un des points phares probablement de cette ESMO. Également la confirmation que les thérapeutiques ciblées en situation adjuvante sont des stratégies thérapeutiques qui peuvent améliorer la survie sans progression et la survie globale, notamment dans les cancers du poumon, données qui ont déjà été présentées en partie, mais qui vont être là mises à jour, sont également très importantes. D'une manière
assez générale. On observe dans cette session de l'ESMO l'arrivée de nouvelles thérapeutiques ciblées sur une nouvelle cible thérapeutique, toujours sur une fraction des différents types de cancers, qu'ils soient poumons, côlon, prostate, etc., qui sont tout à fait frappantes, qui en fait illustrent ce qu'on dit depuis plusieurs années, c'est-à-dire cette fragmentation des cadres nosologiques de classification de maladies dans les cancers qui débouchent sur des traitements adaptés, non pas uniquement sur le type histologique de la maladie, mais également sur ses caractéristiques moléculaires. Et là, la liste serait trop longue pour les décliner, mais c'est très important puisqu'on en a un grand nombre. Également, un fait sans doute assez saillant qu'on commence à voir pointé depuis quelques temps, c'est les combinaisons de traitements, notamment des combinaisons de thérapeutiques ciblées anti-angiogéniques et d'immunothérapie qui semblent assez intéressantes, voire très intéressantes pour un certain nombre de pathologies. Je pense en particulier au cancer du rein. Mais je cite là que quelques exemples tout à fait choisis. Vraiment, je vous invite à aller assister aux sessions, regarder les abstracts au préalable. Bon, je pense que la session de l'ESMO 2020 sera tout à fait particulière du fait de ces conditions, mais je crois qu'elle sera plus riche d'informations que jamais.